Que dans ce cas-là, on a un policier dont on sait qu'il n'a pas dit la vérité initialement, puisque c'est contredit par la vidéo, et dont on peut donc craindre que par la suite, il essaye de continuer ça. Cyril Armanaguer, de penser à une détention. Ancien policier, qui vont brûler, mais des jeunes qui soutiennent sur les réseaux sociaux. Si vous regardez tous les commentaires, il y a beaucoup de jeunes qui restent chez eux et qui disent voilà, c'est super, j'adore, c'est cool, etc. Ça veut dire qu'ils aiment ça. Ils sont pas juste dans la peine de ce qui s'est passé. Je suis choqué, je le dis franchement, par les propos de ce monsieur. Il y a une haine sourde en vous qui est terrifiante, et je pense vraiment que votre haine. Je pense vraiment que une haine aussi fort que ça, une haine. Je vous dis ce que je ressens, et je pense aussi que vous êtes aveuglé par cette haine et vous passez totalement à côté du sujet. On a des personnes qui ressentent dans leur territoire, là où ils habitent, dans leur chair, dans leur famille, dans leurs amis, une injustice terrible. Et quand on est face à l'injustice, quand on a l'impression que le système ne peut plus vous aider, quand on a l'impression qu'il n'y a plus aucun recours, malheureusement, et c'est absolument condamnable. Mais c'est quoi l'injustice ? Je ne comprends pas. L'injustice, elle est où ? L'injustice, c'est, vous savez, depuis la loi de 2017, le nombre de gens tués par des policiers suite à des refus d'obtempérer a été multiplié par 5. Quand 5 fois plus, vous avez l'impression qu'un certain type de population qui vous est proche se fait tuer, vous ressentez l'injustice parce que... 13 l'année dernière. L'année dernière. Non, mais pour que les gens se disent, c'est pas des milliers de gens, hein, pour préciser. Mais si pour vous 13 personnes qui meurent, c'est pas grand-chose. Je suis pas du tout en train de dire ça, je suis en train de redonner les chiffres des choses. Non, mais je vous le dis, voilà. Mais vous aurez pu préciser. On a aussi ce sentiment d'injustice que, par rapport à la police, on est contrôlé de manière très nombreuse, beaucoup plus que dans les autres quartiers. On n'est pas traité de la même manière. À un moment donné, quand on entend justement tous les jours, la police tue, moi, ce que je condamne complètement, mais que vous êtes dans une voiture, qu'il y a un policier qui vous met en joue. Et visiblement, on a entendu aussi le côté du je vais tirer si vous repartez. À quel moment on pense qu'on peut démarrer ? À quel moment ? Et vous savez pourquoi il le fait ? Parce qu'il pense que le policier ne tirera pas, tout simplement. Il faut bien comprendre. La question, c'est pas forcément ce qui s'est passé avant. Il peut y avoir 3 heures de délit de fuite, ça justifie pas qu'on tire sur les gens. La question, c'est au moment où la voiture repart, est-ce que ça correspond aux règles qui sont fixées par la loi ? C'est-à-dire, est-ce que c'est absolument nécessaire de tuer cette personne pour se protéger soi ou pour protéger les autres ? Le confirmé, maître Ce qui est très rare, c'est de demander le placement en détention provisoire des policiers. C'est pas du tout rare de demander dans des cas d'homicide la détention provisoire. C'est plutôt la règle. Dans l'immense majorité des cas, laissez-moi finir ma phrase, dans l'immense majorité des cas, quand des personnes sont mises en examen pour des faits d'homicide volontaire, ça sera vraisemblablement le cas pour ce monsieur, ils sont placés en détention provisoire. Sauf quand ils sont policiers, où c'est extrêmement rare. Quand tout à l'heure vous parliez du 2 poids 2 mesures, vous avez raison. Il y a 2 poids 2 mesures dans la manière dont on traite les policiers et les justiciables de manière générale. Et en quelque sorte, c'est normal, puisque les policiers ont des missions spéciales de service public. Mais on peut accepter cette idée, excusez-moi monsieur, que parfois il y ait des policiers qui aient des comportements qui soient inacceptables, qui ne réagissent pas dans les règles qui sont fixées par la loi. Et dans ces cas-là, vous pouvez peut-être accepter l'idée que le procureur a peut-être raison de se dire que dans ce cas-là, la détention provisoire, elle se justifie. Juste 2 mots. Je finis, et simplement pour répondre à ce qui est dit par monsieur tout à l'heure. Il veut peut-être qu'il y ait le calme aussi ce soir. Non, mais tout à l'heure, vous avez quelqu'un qui dit la détention provisoire, ça justifie pas du tout. La détention provisoire, juste fini, une seconde, empêcher les personnes de se concerter. On sait que dans ce dossier, dans un premier temps, ils ont dit des choses qui correspondent pas à ce qui est dans les vidéos. On sait qu'il y a 2 collègues qui ont pu parler entre eux pour faire des déclarations et empêcher d'éventuelles malversations sur les investigations. Ce policier lui-même, il est en contact des policiers, donc on potentiellement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la détention provisoire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la détention provisoire, ça sert à diminuer les risques, et que dans ce cas-là, on a un policier dont on sait qu'il n'a pas dit la vérité initialement, puisque c'est contredit par la vidéo, et dont on peut donc craindre que par la suite, il essaye de continuer ça. Cyril Armanaguer, de penser à une détention. Ancien policier,